Patrick Renoir, bonjour. Aujourd'hui, ce sont les 150 ans de la Croix-Rouge française. Vous êtes le responsable du groupement de la Loupe. Vous pouvez me présenter un petit peu? Alors ça fait déjà 6 mois que toute l'équipe s'est engagée dans un projet qui était de faire redécouvrir ou découvrir la Croix-Rouge de la Loupe auprès des Loupéens et des gens du canton. Cela fait combien de temps que vous faites partie de la Croix-Rouge? Ça va faire bientôt 20 ans que je suis actif au sein de la Croix-Rouge et dont 5 ans passés comme responsable local. D'accord. Cela vous prend combien de temps sur une année? Alors ça c'est variable. En fait, chaque secouriste donne le temps qu'il juge utile. Pour ma part, un engagement un peu plus profond puisque je suis responsable et donc c'est quelques 30 ou 40 heures par mois que je consacre en dehors de mon travail à me solliciter auprès des associations et des personnes autour de nous. Vous faites les formations aussi? Alors, on organise des formations 1 à 2 fois par an au niveau du grand public de manière à essayer de former un maximum de personnes aux gestes qui sauvent. Aujourd'hui, la France est encore un des pays où le secours n'est pas très connu. On espère avec nos actions amener chacun d'entre nous à se former. Cela risque peut-être de changer avec les modifications sur le permis de conduire? Alors avec le permis de conduire, nous, ce que on espère, c'est qu'effectivement tous les Français avec leur permis pourront apprendre un minimum de gestes et ainsi éviter tous ces morts qui décèdent sur les routes de France par manque de formation tout simplement. Le groupement de la Loupe, c'est combien de personnes? Alors, le groupement de la Loupe actuellement, c'est 6 personnes qui, en fonction de leur disponibilité, s'octroient à venir aider les plus démunis lors de séjours sociaux. Nous participent, comme aujourd'hui, à des actions de diffusion pour se faire connaître. Cette exposition, Henri Dunant, la bataille de Solferino, vous pouvez un petit peu nous rappeler l'historique d'Henri Dunant? L'historique d'Henri Dunant, c'est un homme qui, à une époque, cherchait à rencontrer le roi pour débattre de ses affaires. Henri Dunant, à l'origine, est banquier, se retrouve, par le biais des hasards, amené à rencontrer des guerres et à se rendre compte donc, de Solferino, de la mort et de ces gens qui sont en train de mourir devant lui. Et au fur et à mesure des années, il va germer autour de lui une idée qui est d'aider ces gens de manière à trouver ce potentiel de sauvetage de l'homme. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de Loupéens sont venus voir cette exposition. Aujourd'hui, on compte une vingtaine de personnes depuis ce matin. On espère que dans l'après-midi, les gens seront un peu plus motivés. Quelques officiels peut-être? Quelques officiels sont attendus vers 17h. D'accord. Monsieur le maire? Monsieur le maire est passé ce matin nous encourager. Ce qu'on peut dire, c'est que la mairie de la Loupe, depuis 3 mois, s'est vraiment impliquée auprès de nous par des publicités auprès des journaux, de la presse radiodiffusée et d'un soutien comme le prêt de matériel et de cette salle aujourd'hui. D'accord. C'est vrai que la salle est belle et quelle surface d'exposition? Une petite idée, on va dire une 80 mètres carrés à peu près. D'accord. Bien. Vous pourriez peut-être nous présenter quelques membres de votre équipe? On va pouvoir présenter Patrick Chiard, qui est actuellement le directeur départemental au sein de la Croix-Rouge. Bonjour, vous êtes le responsable départemental de la Croix-Rouge? Oui, donc je suis Patrick Chiard, directeur départemental de la Croix-Rouge d'Eure-et-Loir, de l'urgence et du secourisme. Et donc, votre présence à la Loupe aujourd'hui? Alors c'était pour soutenir l'activité et l'action faite par les secouristes de la Loupe dans le cadre des 150 ans de la Croix-Rouge française. Donc chaque unité locale organise une présentation de la Croix-Rouge, de ses actions, de recherche d'adhérents et présenter également l'histoire de la Croix-Rouge depuis sa création jusqu'à nos jours. Combien de sections de la Croix-Rouge en Eure-et-Loir? Alors en Eure-et-Loir, on parle plutôt d'unités locales. Donc le département est divisé en 4 unités locales qui représentent Chartres, Dreux, Nogent-le-Rotrou et Châteaudun. Ce qui représente à peu près 250 personnes adhérentes à la Croix-Rouge, dont 130 secouristes qui participent régulièrement
voire tous les week-ends ou plusieurs fois par week-end sur des postes de secours, que ce soit du secourisme, sur le cyclisme, l'accompagnement de manifestations organisées. Une question que j'ai un petit peu posée au responsable local, à Patrick Renoir. Selon vous, quelle sera l'incidence de la modification de la législation sur le permis de conduire, où on parle d'une formation au secourisme des nouveaux conducteurs? Alors, nos élus ont prévu dans le cadre du permis de conduire une partie concernant l'apprentissage des gestes de premier secours. Donc pour l'instant, la législation ne donne pas encore les tenants et les aboutissants des techniques à apprendre, mais il faut prendre en considération la loi de modernisation de la sécurité civile qui prévoit que tout citoyen est acteur de sa propre sécurité. Donc il serait souhaitable que chaque citoyen apprenne les gestes de premier secours, non seulement pour lui et sa famille, mais également pour les autres. Est-ce que ça ne pourrait pas se faire en milieu scolaire, par exemple, déjà, non? Alors cela existe, il est prévu par la loi que l'on puisse organiser et former l'ensemble des enfants dès le collège aux gestes de premier secours. Donc de la 6e à la 3e. Il est également prévu une initiation au premier secours qui est également enseignée par la Croix-Rouge au niveau des écoles maternelles, où l'on apprend les premières techniques aux enfants pour secourir soi-même, son entourage et les tiers. Souvent aussi, le monde associatif, je pense aux éducateurs sportifs, sont normalement tenus de se former au premier secours. Alors tous les éducateurs sportifs sont obligés pour passer leur brevet d'État d'être titulaires du premier niveau, donc c'est-à-dire la prévention en secours civique numéro 1, qui est enseignée également par la Croix-Rouge française, ainsi que l'ensemble des personnels qui veulent devenir instituteurs, qui sont obligés maintenant d'avoir un cursus de formation de base en secourisme. On pense aussi aux aides à domicile. Alors pour les aides à domicile, nous organisons des formations pour les assistantes maternelles, pour les aides à domicile. Mais cela n'est pas obligatoire et il serait intéressant que chaque personne qui encadre ou des enfants ou des personnes âgées puisse se former aux gestes élémentaires de secours lors de formations spécifiques adaptées ou pour les enfants ou pour les personnes âgées. Peut-être une intégration au diplôme par la validation des acquis de l'expérience, non? Alors, la validation des acquis d'expérience, donc c'est un chemin très long à organiser. Donc, on prend en compte bien sûr les connaissances de chacun, et ensuite on peut faire une formation complémentaire qui n'est pas encore bien définie actuellement par la législation, pour permettre aux gens d'avoir des unités de valeur dans le domaine du secourisme. Et la validation des acquis d'expérience, on peut reconnaître tout ou partie du diplôme. C'est vrai que cette formation au premier secours ne serait pas superflue. La formation au premier secours n'est pas superflue, donc prévue par la loi de modernisation de la sécurité civile, mais elle est utile et nécessaire. Car chaque instant, à chaque moment, nous pouvons nous trouver face à une situation qui est quand même assez périlleuse pour soi, son entourage ou les étrangers. Merci beaucoup. Mesdames, bonjour. Vous êtes des volontaires? Ça veut dire quoi, volontaire? Vous pouvez vous présenter, nous dire un peu votre parcours de secouriste? Je m'appelle Estelle Métayer, j'ai 36 ans, je suis assistante maternelle et j'ai choisi la Croix-Rouge par plaisir. Et ça vous prend beaucoup de temps? Non, ça va. Vous participez aux interventions? D'accord, merci. Madame, vous êtes? Amandine Renoir. Et depuis combien de temps vous êtes secouriste? 14 ans. Et pareil, un petit peu, vous arrivez à concilier votre profession? Entre le boulot, la maison, la Croix-Rouge, un emploi du temps bien chargé. Maintenant, il suffit de savoir où est-ce qu'on veut se consacrer.
Votre profession, vous travaillez, Aide-soignante. vous êtes aide-soignante, donc c'est un petit peu une continuité de votre C'est ça. métier? D'accord. Donc vous conciliez vie professionnelle, vie de famille et le secourisme. Et vous y consacrez dans une semaine? Tout mon temps? Donc vous êtes à plein temps. C'est ça. D'accord, merci. Madame? Alors je m'appelle Nathalie Catazo. Je suis à la Croix-Rouge depuis 1 an et demi à peu près. Et un petit peu la même question, vous y consacrez combien de temps? Un petit peu de temps, pas mal, oui quand même. Mais voilà, sur mon temps libre. D'accord. Et quels efforts de formation vous avez fait pour intégrer la Croix-Rouge? J'ai passé les 2 formations, PSE1 et début d'année PSE2. Oh, c'est déjà un beau parcours, hein. Amandine, vous avez quel diplôme de la Croix-Rouge? PSE1, PSE2. Et madame, vous êtes en cours de formation? Je suis en cours de formation, tout à fait. D'accord, donc déjà c'est le PSE1, Oui, elle va passer là, je vais passer vous allez passer le PS. le PSE1. Merci mesdames, Merci. bonne journée à vous. Attends, c'est nous. Il nous manque un volontaire pour montrer aux enfants. C'est vert. Tu veux pas montrer Christelle? 40. Ouais, Christelle. 40. Oui. Elle s'est planquée. J'ai ma collègue là qui sort un peu. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire les enfants là? La réanimation pulmonaire. Ah bon? Et quand on appuie comme ça, c'est quoi? C'est le massage cardiaque. Ah, c'est le massage cardiaque. Là, je crois pas que ça soit le cœur. Et il est où le cœur? Le cœur, il est entre les tétons. Il y a un tiers à gauche et le tiers à droite. Ah d'accord. Bon déjà vous êtes bien avancé. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. 2 tiers, et à droite, 1 tiers. Ça? Il y a 10. C'est pas bon ça. Cardiaque. Ne pas toucher le patient. Donc là, l'appareil va analyser l'activité cardiaque du cœur. Choc recommandé. Appareil en charge. Il va Restez détecter, à l'écart du patient. l'appareil a détecté une fibrillation. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche orange maintenant. Choc délivré. En pause. Le choc a été délivré, donc l'appareil a décelé une Pratiquez la fibrillation. réanimation cardio-pulmonaire. Si nécessaire, on repratique une réanimation cardio-pulmonaire qui comprend les 30 compressions thoraciques et suivi les 2 insufflations.